Journal de bord, épisode numéro 164, je crois. On est le mercredi 15 avril 2026 et il doit être 19h45. Alors, j'ai un sujet que je voulais parler aujourd'hui, mais avant ça, je vais parler un peu de ce qui s'est passé aujourd'hui. Franchement, j'ai passé une journée trop bien. On est parti en ville avec les autres garçons. Le seul problème, c'est que j'ai pas pu bien bosser le matin. Je me suis pas levé assez tôt, je me suis levé à 8h, 9h. Sinon, j'ai bien pu bosser. Enfin, j'ai bien pu partir. On est parti là-bas, enfin en ville. On a pris le train. Il y avait Astro, Nathan et Tristan. Et on est sorti. On est allé au cinéma. On est parti manger tacos, manger une glace. J'ai fait plein de plans pour le vlog. En fait, je sors beaucoup, parfois. Enfin, parfois, je sors surtout parce que les plans de vlog, tu vois, ça rajoute du contenu dans le vlog. Donc, c'est bénéf, quoi. C'est bénéf. Et je suis content d'être sorti. Ça rajoute un peu de contenu on s'attache aux gens, quoi. Et c'était vraiment bien. On a fait la journée dehors et tout. Et on est rentré du train. Il s'est passé un truc, c'est que je rentre du train et c'est le père à Astro qui nous a ramenés. Bref, il nous a ramenés et tout. Et on rentre et tout, et on parle dans la voiture. Et à un moment dans la voiture, vient le moment où il parle de l'école. Il parle de l'école, il parle à Tristan, il dit alors t'es où et tout. Il lui dit ouais, je suis dans ce lycée. Il dit, ça va les notes, ouais, ça va, etc. Et après vient moi, tu vois. Et moi, en général, c'est ces moments où tu vois, t'as pas trop envie de parler de l'école et tout. Si t'es en vacances, arrête de me parler des notes et tout. Et il me parle à moi, il me dit ouais, ça va à l'école. Je dis moyen, tu vois, moyen, tu vois. Et t'as Astro, il rigole à côté, tu vois. Et son père, il comprend que ça va pas à l'école, quoi. Et il me dit ouais, c'est comme, enfin, il me dit quoi déjà euh, Et il me dit ouais, et les notes? Et je lui dis c'est de pire en pire, quoi. Tu vois, genre, enfin, ça va, c'est pas de pire en pire actuellement, mais genre, comparé à l'année dernière ou même aux années d'avant, c'est de pire en pire, quoi. Et, et je sais plus ce qui se passe parce que c'était il y a 4-5 heures, tu vois, je ne retiens plus la conversation exactement. Mais à un moment, je sais pas où il y a on y va dans ce sujet, et il me dit ouais, enfin, il dit ouais, je sais pas comment il l'a dit, je sais plus, mais ça dit comme ça, ouais, attention l'école, enfin, fais attention parce que peut-être tu profites, etc. Et un jour, tu vas te rendre compte que tu vas faire des métiers que tu n'aurais pas envie de faire. Tu vas faire des choses que tu n'auras pas forcément envie de faire et enfin, des trucs que tu n'auras pas forcément envie de faire et tu regretteras, tu vois. Et en fait, pendant qu'il parlait, je me suis mis à la place de cette personne, à la place du mec plus tard qui sera éboueur, enfin, pas éboueur. Non, en fait, j'ai pas envie de lancer des balles perdues à des métiers parce que tu le veuilles, enfin, qu'on le veuille ou non, c'est un métier qui est pas forcément, même pas forcément bien payé, mais forcément bien dans des bonnes conditions de travail. Enfin, je sais pas, jeter des poubelles, c'est pas forcément là, le rêve de tout le monde, mais on va se mytho, les gars, ça ne, enfin, c'est un métier important. C'est-à-dire que demain il n'y a pas d'éboueur, la vie n'existe. Enfin, tu vois, genre, il y avait déjà eu des grèves d'éboueurs, bah frérot, la France, ça va pas. Enfin, même le monde entier ne va pas. Genre, c'est des gens qui sont sous-cotés. C'est-à-dire que leur rôle ont un grand impact, tu vois, dans nos vies. Au quotidien, genre moi, dans ma vie au quotidien, c'est, le fait que j'ai pas des centaines de déchets chez moi, c'est grâce à eux, tu vois. Et ils sont là tous les matins à 5h du mat. Il fait, les gars, il faut pas. C'est tous les petits métiers comme ça où c'est difficile et tout. Il faut pas oublier ces gens-là. Je vous jure, c'est super important. Et surtout, ne jetez pas vos déchets par terre. Ça, je pense à ça parce que hier, on attendait un podcast avec les garçons et j'ai vu un paquet de puffs, n'importe quoi par terre. Genre vraiment. Alors que c'était un endroit où c'était un spot salement bien, avec de la nature et tout. Et les gens, ils ont balancé ça. Ah, et frérot, je sais pas, il y a des poubelles partout. Genre, même garde-le dans ton sac, mets quelque part et après tu jettes. Quitte à ce que tu salues un peu ton pantalon, je sais pas, fais ce que. Mais frérot, le jette pas dans la nature. Ça te prend 10 secondes à jeter. Si on le laisse comme ça dans la nature, je crois que ça prend je sais plus combien d'années pour se décomposer. Je crois beaucoup, beaucoup, tu vois. Donc frérot, les gars, c'était une petite parenthèse sur ça. Faites attention, ne jetez pas dans la nature, je vous jure, c'est important.
toujours avec le t-shirt O1. Celui-là, je pense que je vais jamais le lâcher en fait. Non, cette fois, il a reçu les designs avec la rose. C'est salement beau. Bref. Du coup, je m'écarte un peu du sujet. Et en gros, on parlait et tout. Et à un moment, enfin, du coup, il parlait de l'école et tout. Et du coup, j'avais ce flashback où je me suis mis à la place, comme si j'avais 40 ans, que j'avais un métier pas bien, j'étais pas bien payé, je regrettais ma vie. Et là, je me disais, genre, et si, et si j'avais bossé à l'école? Ah, j'aurais dû bosser à l'école. Et là, je vais voir mon fils, je lui dis, bosse à l'école. Et moi, j'ai des problèmes de payer, pour payer le loyer, etc., etc., tu vois. En gros, je suis une vie misérable, tu vois. Et je regrette, tu vois. Je me dis, ouais, je- imagine, il a raison, tu vois. Et en fait, et je sais pas, ça, c'est toujours comme ça. Je doute tout le temps. Et il n'y a pas une journée où je doute pas. Et en fait, à chaque fois, c'était trop. Moi, c'est des montées, des descentes. C'est-à-dire que là, je, là, je doute là. C'est-à-dire que là, pendant 1 heure, pendant que je m'entraînais, j'étais à moitié endormi, j'étais fatigué et tout. Je m'entraîne et tout. Je me dis, est-ce que c'est moi qui est fou ou c'est eux qui sont fous, tu vois? Est-ce que c'est moi qui est fou à croire à un projet sans réel plan B, tu vois? Je sais pas. C'est-à-dire que, genre, peut-être que, je sais pas, quand j'entends ma mère et tout, peut-être que je suis juste aveugle, tu vois? Genre que, je, pour moi, je vois un truc, mais en fait, frérot, je marche dans, dans le, dans la lave. Je marche sur la lave et que, bah, tôt ou tard, je vais cramer. En passant, parce que je sais pas pourquoi je pense à la lave, j'ai vu comme film Super Mario Bros 2 avec les garçons. C'était un bon. J'ai bien aimé. Bon, Nathan et Astro, bon, ils ont pas forcément aimé. Enfin, Nathan, ça va. Astro, je crois, je l'ai dit aussi pour les gamins, etc. Bon, ok. Ils voulaient voir un film d'horreur, mais un film d'horreur. Je sais pas, je suis désolé ceux qui aiment les films d'horreur, mais sincèrement, les frères, les films d'horreur, genre, je sais pas. Parce qu'à un moment, tu te lèves et tu dis, ouais, les films d'horreur, j'adore et tout. Non. C'est nul, les films d'horreur. Du coup, bref, je fais ça. Je sais plus ce que j'en étais. Ouais, j'ai fait une parenthèse sur ça parce que je voulais juste dire le film, je sais pas même pas pourquoi. Mais que ouais, en gros que... Imagine je marche vers le mur, tu vois, la lave, le mur. Et en fait ma mère, elle voit ça. Tout le monde voit ça. Et c'est juste moi je suis con. Et je marche comme ça. Je marche comme ça. Je suis fou en fait, je suis bizarre. Et c'est ça que je suis un peu têtu, c'est-à-dire que enfin, j'écoute beaucoup les conseils des gens, mais genre pas de ma mère. Enfin si j'écoute, enfin, par exemple là actuellement le dos droit, elle me dit tout le temps le dos droit. Et j'écoute, non, ça va, j'écoute. C'est juste que je sais pas, parfois je sais pas, peut-être, parfois elle me dit des choses et j'ai l'impression que je comprends mieux qu'elle. Et bah, peut-être que oui, peut-être que non. Ah, je sais pas. Ah, j'ai peur que je sois fou et qu'en fait, je suis en train de juste gâcher ma vie et que j'imagine un paradis qui n'existe pas, quoi. Un monde qui n'existe pas. Et je sais pas. Je me pose beaucoup de questions. C'est ça un peu le chemin de la réussite. C'est des hauts et des bas, des remises en question, encore, encore, encore et encore. Parce que les frères, c'est pas ce que vous voyez sur Instagram où le mec il réussit, il a douté un peu, il a continué, voilà, c'est fait. Non, les gars, c'est pas un snap, hein. C'est la vraie vie, c'est long, c'est, c'est dur. Mais je sais pas. Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis fou à croire à un projet, à croire en ça, alors qu'actuellement, il n'y a rien. Il y a vraiment rien du tout. Il y a même J'ai des petits résultats, mais même à la rigueur, même ces petits résultats, à la rigueur, c'est même pas des vrais résultats. C'est-à-dire que j'ai fait 10 000 vues sur un short, c'est même pas un vrai résultat. 10 000 vues, à la base, c'est un truc normal. Enfin, c'est le minimum. Genre, vas-y, tu fais 10 000 vues. Tu vois, c'est même pas pour vivre, 10 000 vues. Donc, c'est ça le problème. Je sais pas si dans 2 ans, c'est fini le lycée. C'est bientôt fini aussi la générale. La générale, il y a un monde, je passe même pas en générale cette année. C'est Je sais pas. J'ai... En fait, parfois je suis persuadé d'une idée, mais peut-être que c'est pas ce qui va se passer. Alors je me dis parfois, est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis fou à croire à tout ça, à continuer? Alors que y a rien.
c'est vide. C'est vide, encore et encore. Il n'y a pas une seule goutte de réussite. Je tourne un peu en rond actuellement. Enfin, là, sur le journal de bord. Parce que je sais pas si j'ai des choses à rajouter en fait. Ça me fait vraiment chier, mais plus profond. Et attends, mais par contre, je n'ai comment on appelle ça? Aucun, aucune rancœur, enfin même pas une rancœur, je sais même pas, aucun truc envers le père à Astro. Non, en fait, c'est comme tous ces gens, ils veulent m'aider, tu vois, ils veulent mon bien en me disant ça. Et je pense pas qu'ils pensaient que cette phrase-là allait me faire culpabiliser pendant quelques heures, au point de faire une vidéo carrément là-dessus. Mais je pense que il faut pas, je conseillerais à personne de faire comme moi, de mettre tous ses œufs sur le même panier, de, de, de pas bailler à bosser à l'école, tu vois. Mais que c'est juste que j'aime plus l'école. C'est juste que l'école, ça me saoule, j'ai horreur de travailler, j'ai horreur. Et je comprends pas pourquoi il y a autant de gens qui, je sais pas comment t'arrives à faire pour bosser, même si t'as pas envie. Enfin, même pas bosser si t'as pas envie, mais genre travailler très bien à l'école et tout, alors que tu détestes ça. Enfin, non, Astro, il déteste pas ça en fait. Mais il y a des gens que je connais, ils détestent. Ils me disent, waouh, oh non, l'école. Oh, désolé, ça a coupé. Du coup, ils disaient, pourtant, quand ils arrivent à l'école, ils bossent 20 sur 20, tout parfait, tout parfait. Wesh, frérot. Comment ça, frérot, tu détestes l'école? Ça va le faire. Ça va le faire. Je pense que, regarde, carrément, ça, Elias du futur, ou même je sais pas qui, est-ce que tu pourras clipper à ce moment-là? Ou surtout, c'est pour Astro. Parce que j'ai fait un, les gars, j'ai fait un rêve. Bon, je sais même pas si c'est déjà encore jusque-là, mais j'ai fait un rêve qui est complètement fou, où en gros, j'avais réussi, etc. Et j'étais dans une table, etc., dans un restaurant, je sais pas, au Portugal. Et j'avais invité tous mes potes, tu vois. Et on discutait tout. Et il me dit, ouais, t'as réussi et tout. Je dis, ouais. Et après, j'ai dit, bah, frérot, écoute, c'est du travail depuis des années, j'y crois. Depuis des années, je travaille dans l'ombre. Je bosse. Et que ça a marché, certes, mais parce que j'y ai cru et parce que j'ai bossé dur. Et que dès le début, j'avais un plan et je savais ce que je voulais faire. Depuis mes 11 ans, j'ai un plan et je sais ce que je vais faire. Depuis mes 11 ans, j'ai un plan et j'avais déjà tout prévu, tu vois. Et c'est pour le Astro du futur, ou même, parce que dans mon rêve, c'était ça, mais pour n'importe qui, mes frères, si tu vois cette vidéo, bon, à moins que mes 2 followers comme Hugo ou même je sais pas qui va voir cette vidéo, mais si tu vois cette vidéo dans le futur, imaginons, ou même un extrait TikTok, c'est que je dev- j'ai réussi un petit truc, tu vois, j'ai peut-être fait une petite chose. Je n'ai pas forcément révolutionné le monde, peut-être que j'ai une petite commu déjà. Bah, frérot, c'est prévu depuis le début. C'était dans ma tête, c'est juste un plan que j'ai depuis le début et que, en tout cas, c'est pas de la chance, c'est pas du hasard, c'est pas. Ah, le mec, il a dit qu'il a bossé, mais ouais, bon, j'ai pas de preuves. Bah, si, frérot, c'est pour ça que je fais des vidéos tous les jours. C'est pour te montrer qu'en fait, je suis comme toi, je démarrais comme toi, et je vais aller là, je vais aller là-haut. Inch'Allah, on croise les doigts. Mais que, ouais, frérot, Astro, du coup, vu qu'il est dans mon rêve, mais peu importe, c'est pas de la chance. Et que depuis maintenant, quand on était jeune à l'époque, quand on avait 15 ans, on était au lycée, bah, j'avais déjà ce plan dans ma tête. Quand, et que, au fond, tu vois, les gens, ils me disent, ouais, ouais, tu vas réussir, etc. Mais au fond, tu vois, il y a très peu de gens, ils croient vraiment feu qu'on nous faire, etc. Tu vois, j'en ai déjà parlé une fois, Astro, il m'avait dit, ouais, imagine, ça marche pas, etc. Et là, du coup, ça m'avait encore fait si douter. Et même peu importe, plein de gens. Et en fait, je me dis, ouais, et ça, c'est pour mon bien. Et après, il m'a dit, ouais, non, t'inquiète, je crois en toi et tout, je vais réussir. Mais au fond,
si, je sais pas, en fait, tu vois, je sais pas. Est-ce qu'il y a personne qui croit vraiment comme moi, qui a la certitude comme moi, parce que bah, c'est pas moi, ils sont pas dans ma tête. Et c'est normal. Mais après, ils vont venir vous voir, ah, mais oui, j'ai toujours comme toi et tout. Bah, aussi, frère, ta gueule. Non, mais c'est prévu depuis le début, les gars. C'est juste mon plan. C'est juste dans ma tête. C'est tout est une étape pour aller vers là-bas. Et ça va le faire. On va y arriver, on va réussir, on va le faire, on va le faire. Parce que, les gars, je finirai pas ma vie comme ça. Avec des regrets comme ça, en n'ayant rien fait. Enfin, j'espère quand même, tu vois. Bref, mais j'ai peur, tu vois. Mais je vais tout faire pour y arriver. Et il n'y a pas de raison que ça marche pas. C'est beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de questions, beaucoup de remises en question, beaucoup de pensées, de pensées. Je te jure, je pense tout le temps. Dans ma tête, ça gijac de partout. Genre vraiment, il n'y a pas une seconde, frérot, il n'y a pas la petite voix là. C'est toi, cette petite voix, elle te dit, ouais, mais comment tu vas faire? Attends. Tu vois, il n'y a pas cette petite voix. Mais bref. Euh, Écoute, je vais. En plus, en faisant. Il est 20h. Ma parole. Et ça, au nom de tout ce que j'ai. Demain matin, je vais me lever tôt le matin et je vais bosser. Et ça, je te le jure parce que je vais faire un O2 où je vais te montrer que je vais bosser. Je sais que je me sens pas énervé, mais en fait, je vois les clics motivation où je dis ouais, je vais le faire. Parce qu'il faut que j'arrive à me lever le matin. Parce que les frères, il y a un truc qui est vrai. C'est que si j'arrive pas à me lever le matin, ça me nique ma journée. Moi, je suis un mec du matin. Je suis un mec qui bosse bien. Si j'arrive à midi et j'ai bossé toute la matinée depuis 5h, 6h, 7h, je suis trop content, tu vois. J'ai fait mon sport. Horrible, incroyable, enfin horrible, hein, incroyable, c'est incroyable. Alors que si je me lève à 9h, de 9h à 9h30, je mange et tout, etc. Et de 9h30 à 11h, je bosse. Et après, je cours. Bah, ça. Il y a un arrière-goût de. C'est bien, mais il manque un truc, frérot. Il manque un truc. Alors, je te jure que je vais le faire. Je vais. On va prendre les techniques de Miracle Morning, le livre que j'avais lu à l'époque. Et on va les appliquer parce que pour faire ça, je pense que je vais mettre en fait, mon alarme. Ces derniers temps, j'entends pas. Enfin, j'entends pas. Je l'entends pas. Je l'entends parfois. Je sais même pas si c'est mon alarme. Attends, je vais regarder mieux. L'alarme, elle tourne pendant 10 minutes. Je te jure, parfois, inconsciemment, je l'éteins comme ça. Tu vois. Ah. Alors que c'est pas vraiment moi. C'est le moi Elias endormi. C'est pas la même personne. Je vous jure, c'était des personnes différentes. Alors que je sais que j'ai des trucs comme ça. Donc je vais le mettre à l'autre bout de ma chambre. Je vais changer l'alarme parce que l'alarme, c'est pas forcément la meilleure. Tu vois. Et ça. Et quitte à ce que je suis fatigué parce que ce soir, j'avais prévu de jouer avec les garçons. Parce que je voulais un clip dans le vlog où on joue à Fortnite et tout. Et il y a le match Real Bayern de Ligue des Champions, le quart de finale retour. Et en fait, je regarde plus de foot. J'avais parlé dans un autre, je regarde plus de foot, tu vois. Ça me manque parce que les gars, le foot, même peu importe, c'est un format long quand même. Et j'ai des souvenirs de fou. Les matchs de Ligue des Champions, du PSG, de la campagne, des trucs. Il y a plein de matchs, j'ai des matchs de fou. Depuis que je suis tout petit, je regarde des matchs avec l'immigré parisien. C'est un youtubeur, j'écoutais ses commentateurs. Et en fait, avec le manque de temps, j'ai vu aucun match du PSG cette saison, même aucun match de foot littéralement, tu vois. Et du coup là, en plus, j'ai même pas vu l'aller. Là, c'est le retour. Le retour, c'est le plus important. Du coup, au moins que je regarde le retour, s'il va falloir la remontada, parce que c'est des souvenirs de fou que j'aurai. Donc au moins, je regarde le retour. Et ça, et du coup, bah voilà, retour. Et du coup, je vais me coucher peut-être un peu tard, 22h, 23h30. Mais il y a un truc, et je vais peut-être faire un changement de bord demain. Je pense avoir trouvé la technique pour reprendre un bon rythme de sommeil. C'est juste une fois. Tu te couches, vas-y, tard, etc. Tu te couches à l'heure où tu veux. Tu essaies de te forcer, mais si tu n'arrives pas, tant pis. Le lendemain matin, tu dois te lever à 5h. Quoi qu'il arrive, tu dois te lever à 5h. Bah frérot, toute la journée, tu vas être un peu fatigué, tu vois. Mais au bout, quand tu commences à bosser, ça va. Ça va commencer à partir un peu. Et bah le soir, tu seras plus fatigué et tu vas peut-être dormir plus tôt, tu vois. Et ça, je vais développer demain, parce que je vais essayer de le faire aujourd'hui. Quitte à ce que je sois plus fatigué, mais au moins demain, je reprendrai un bon rythme. Bref, je parle beaucoup un peu pour rien dire. En tout cas, les frères, croyez en vous, faites les choses. Et que c'est normal que vous doutez, c'est normal qu'il y ait des moments où demain matin je vais être je vais y arriver, je vais réussir, etc. Je vais être mindset de fou. Mais c'est normal parce que c'est juste. Ok.
Euh, Libérez pas la dopamine facile, super important. Gérez votre taux de dopamine, tout. Faites attention. Faites du sport, mangez bien. En fait, c'est des règles de base, mais il y a peu de gens qui les ont vraiment appliquées. Et moi, je te parle sincèrement, je commence à bien les appliquer un peu de tout. Je commence à avoir, je me sens bien, tu vois. Et là, j'ai même pas encore appliqué tout. Je suis peut-être à 70%. Il manque encore les 30%. Et là, dès que j'aurai ça à 90, 80, 100%, tu verras, ça va être incroyable, tu vois. Donc les frères, prenez soin de vous. La suite de vos projets. Je sais même pas pourquoi. Qui a fait cet endroit, je sais pas. Bref, bah, ciao.